Jeudi 16 novembre 2023, La mission auprès de mon prochain. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de la mer, au bord de la rivière ou encore chez vous. Et nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole aujourd'hui. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre avis, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons à le redire avec nous. Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le fait de poser ou de répondre à la question suivante d'un point de vue personnel. Qui est mon prochain ? Change-t-il l'orientation, la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne ? Un tel changement d'orientation risque-t-il de changer le message et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en Aimez-vous pratique? les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. L'histoire du bon samaritain aujourd'hui. Nous avons vu dans nos séquences précédentes un entretien entre Jésus et un docteur de la loi qui était venu lui poser la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et cet entretien, nous pouvons le lire dans le livre de Luc au chapitre 10. Jésus lui répondit par une question. Que dit le texte ? Et que trouves-tu dans ce texte ? Et cet homme répondit à Jésus. Dans le texte, on peut lire que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En félicitant le docteur de la loi d'avoir donné la bonne réponse, Jésus lui dit : fais cela et tu vivras. Et ainsi il toucha le cœur de cet homme. Il était facile à ce docteur de la loi de donner les bonnes réponses, mais le fait de faire ces choses était un problème il y a 2000 ans. Et c'est encore un problème pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Le docteur de la loi voulait piéger Jésus et montrer ses connaissances. Il posa alors une question supplémentaire. Et qui est mon prochain ? Luc chapitre 10, le verset 29. Lisons dans Luc chapitre 10, les versets 30 à 37, et nous répondrons à la question « Comment résumeriez-vous la réponse de Jésus dans cette histoire après la question du docteur qui avait dit « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui,
Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Après lecture de ce texte qui est l'histoire du bon samaritain que nous trouvons dans Luc chapitre 10, les versets 30 à 37, nous vous invitons à réfléchir à cette histoire et personnellement de faire le résumé de cette histoire. Y a-t-il autour de nous des personnes qui subissent un traitement injuste? Faisons-nous quelque chose pour les aider? Il est vrai que parfois, des religieux, des pasteurs, des anciens, des membres d'Église, professant connaître Dieu, n'aident pas ceux qui sont dans le besoin. Parfois, des gens d'une autre confession religieuse, ou encore qui ne croient pas en Dieu, peuvent être plus gentils envers les membres des différentes communautés là où ils sont. Nous pouvons parler du fait d'être gentil, d'être accueillant, d'être serviable, mais d'autres personnes peuvent répondre aux besoins de ceux à qui nous n'adressons pas la parole. Si notre foi signifie quelque chose, nous devons tendre la main et aider ceux qui sont dans le besoin. Jésus avait conclu l'histoire du bon samaritain en demandant à savoir qui des trois était vraiment le prochain de la personne qui avait besoin d'aide. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ à la page 499, dira « De cette manière, la question « Qui est mon prochain ?» reçut une réponse définitive. Le Christ montra que par le prochain, il ne faut pas entendre uniquement celui qui appartient à la même Église ou à la même foi. Il ne doit exister aucune distinction de race, de couleur ou de classe. Toute personne qui a besoin de nous est notre prochain. Notre prochain, c'est toute âme meurtrie par l'adversaire. Quiconque est la propriété de Dieu est notre prochain. Fin de citation. Pour terminer, comme tous les jeudis, nous avons différents défis. Le défi numéro 1. Commencez à prier quotidiennement pour une personne différente de vous, ou même pour une personne que vous n'aimez peut-être pas personnellement. Le défi numéro 2. Énumérez au moins 3 noms de vos connaissances. Quelqu'un qui n'appartient pas à votre communauté religieuse. Identifiez leurs besoins personnels, émotionnels, physiques, sociaux, et pensez à la façon dont vous pouvez répondre personnellement à ces besoins. Que pouvez-vous faire concrètement pour eux dans la semaine à venir? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ton amour et ta grande sollicitude. Ta miséricorde est grande pour la race humaine. Tu es le Dieu bon, miséricordieux, compatissant, prenant soin de tous tes enfants partout où ils sont. Et nous rappelant encore une fois que toutes les créatures qui sont sur cette terre, nous pouvons les considérer comme étant notre prochain. Et Seigneur, tu nous as montré encore aujourd'hui à travers la séquence que nous venons de présenter que tout homme, celui qui habite à côté de nous, qui vit à côté de nous, celui que nous rencontrons sur la route est notre prochain. Et s'il est dans le besoin, nous devons lui tendre la main. Tu nous as montré qu'on n'a pas besoin de faire de distinction de religion, de race ou encore de statut social, mais que la personne qui a besoin de nous, nous devons l'aider et répondre à ses besoins là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous prions pour que tu donnes à chacun d'entre nous
de pouvoir tendre la main et sortir certaines personnes de difficultés. Merci de nous donner la force de faire ce que tu nous demandes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.